Alors aujourd'hui, Damien, je voulais un peu te parler en fait du lien entre le surpoids ou la prise de poids et la difficulté peut-être de perdre du poids aussi, en lien avec l'émotion, les blocages émotionnels ou les blessures émotionnelles. J'étais dans une phase justement où voilà, je m'interrogeais un petit peu là-dessus parce que j'avais pour objectif, tu vois, aussi un petit peu de perdre du poids. J'ai fait des petites recherches et puis en fait, voilà, quand tu cherches à perdre du poids par exemple, c'est vrai que tu as l'hygiène alimentaire, le fait de faire des activités physiques ou pas, qui vont jouer dans le fait que tu vas pouvoir perdre du poids ou pas. Mais il y a aussi voilà, le facteur un petit peu psycho-émotionnel, si tu veux, en fait, le facteur émotionnel qui est tout aussi important et auquel on ne pense pas forcément. Par exemple, tu vois, de réagir sous le coup de l'émotion, c'est d'être en réaction plutôt à l'émotion. Quand on sent des mal-être, Voilà, on a quand on sent tendance des à aller se mal-être, on a diriger vers la tendance à se tourner vers nourriture. la nourriture. Donc le fait est de manger, ça comble nos besoins. Ben, en fait, si tu veux, le fait est de manger, de se tourner en tout cas vers la nourriture à ce moment-là. Quand on sera en réaction à l'émotion, ça peut être une frustration, un stress, une angoisse. Ça me fait penser, tu vois ça souvent dans les films quand t'as la fille, suite à un chagrin d'amour, elle va chercher le pot de glace au frigo et Ouais. puis voilà, elle va se goinfrer entre guillemets ou voilà, manger de la glace devant la télé, quoi. C'est Ouais. voilà, suite à une rupture, à une tristesse, enfin voilà, toute une panelle d'émotions où en fait Ouais. tu peux te tourner vers la nourriture pour trouver un réconfort, pour ça combler un vide, un manque, tu vois, et instinctivement on se tourne vers la nourriture, quoi. Moi personnellement j'ai pu en faire aussi l'expérience parce que justement quand j'étais un petit peu dans cette démarche de perdre un peu de poids, je me suis dit je vais être attentif, je vais identifier les moments où je me tourne peut-être vers la nourriture, pas par faim, mais peut-être justement en réaction à l'émotion, tu vois. D'accord. Et c'est là où tu remarques sous le coup de la frustration, par exemple, comme tu dis, voilà, pour combler un mal-être ou apaiser l'émotion, en fait, tu peux te tourner pour te sentir mieux sur le moment vers la nourriture, quoi. Oui, donc tu vois, je trouve que c'est important peut-être d'être conscient de ça, en tout cas de savoir et de pouvoir y être attentif et d'identifier quand justement on est en réaction à nos émotions. Et c'est ce qui fait que peut avoir des difficultés à tenir dans la perte de poids sur la durée. Parce que si tu te tournes vers la nourriture instinctivement sans être conscient que c'est en réaction à ton émotion, c'est un peu un mécanisme en fait que tu vas mettre en place tout le temps et puis c'est une boucle sans Cercle fin, vicieux, quoi. Tu vois, voilà, un cercle vicieux, quoi. Et il y a aussi le fait, si tu avais un corps assez fin et puis que tout d'un coup tu es dans une prise de poids, je regardais il n'y a pas très longtemps une vidéo de Natacha Celestrem, c'était assez intéressant parce qu'elle expliquait aussi que justement si t'es plutôt fine, je vais dire de nature, ou voilà que t'étais pas forcément en surpoids et que tout d'un coup tu prends du poids, ça peut être aussi intéressant de se dire ok, à quel moment j'ai commencé à perdre du poids ou avoir de la difficulté à en perdre et quel est l'événement qui s'est passé à ce moment-là. Et oui, c'est là où tu te rends compte que tu as pu avoir une perte d'énergie, justement un vide ressenti, et que pour combler ce vide ou voilà, cette perte d'énergie, tu vas réénergiser ton corps ou combler ce vide En par la mangeant. nourriture, voilà, Ouais, en trouvant le réconfort ou en comblant ce vide, ce manque, quoi. Donc, ça c'était intéressant, enfin voilà, c'était une réflexion, tu vois, que j'avais un petit peu envie d'échanger parce que ça peut, quand on est dans une recherche de perte de poids ou voilà, aider un petit peu à être conscient de ça et puis à changer un peu finalement cette habitude, ce mécanisme, tu vois, en se disant bon là, ah oui, ok, je me tourne vers la nourriture en conséquence à l'émotion qui se passe, je peux aussi à ce moment-là me dire non, je vais aller trouver une autre manière de me sentir mieux ou de me faire plaisir. Et à ce moment-là, voilà, j'ai conscience que c'est pas par faim, mais plus peut-être par réconfort, et je peux agir autrement, quoi. Trouver d'autres manières de se faire du bien, se faire plaisir, trouver un réconfort, ne serait-ce que même prendre ce moment où on se dit bon là il se passe quelque chose en moi. Tu vois, j'en parlais un peu dans ma première vidéo, l'importance d'observer et de comprendre ses émotions. C'est que si je suis conscient à ce moment-là qu'il se passe quelque chose et que je suis en réaction à l'émotion, je peux aussi me figer dans mon geste. Je ferme le placard où je suis en train je ferme le tiroir où je suis en train de sortir le paquet de gâteaux et je me dis je vais trouver un autre moyen de me sentir mieux, tu vois.
Et puis il y a pendant très très longtemps aussi, je me suis tournée vers ce qui concerne les blessures émotionnelles, et puis je m'y tourne toujours. Mais du coup, je trouvais que c'était aussi intéressant d'en parler dans cette vidéo, parce que tu vois, la blessure d'humiliation, c'est une blessure qui touche justement à ce surpoids, à cette prise de poids, ou voilà, un corps un petit peu rondelé, un corps un peu gros, un peu gras, ou une partie de son corps en tout cas, dont on a peut-être un peu honte justement. Et voilà, tout ce qui touche un petit peu au problème de surpoids, ça peut aussi être en lien beaucoup à la blessure d'humiliation. Pour approfondir un petit peu, tu as 5 blessures. Tu as la blessure... Un visiteur. Tu as la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de l'humiliation, la blessure de la trahison et la blessure de... L'injustice. L'injustice, oui, voilà, c'est ça, pardon. Et voilà, là, je vais me tourner surtout sur la blessure d'humiliation, parce que c'est en lien avec un petit peu le sujet de la vidéo. Justement, quand tu es dans ta blessure d'humiliation, tu t'es forgé un peu justement un corps qui peut être, comme je disais, un peu rond, un peu gros, un peu grassouillé, ou une partie du corps. Et tu te forges un corps qui te fait un peu honte, parce que tu vas être justement dans cette humiliation, dans le fait de s'humilier entre guillemets, tu vois, de subir un petit peu l'humiliation. Ton corps va refléter un peu cette blessure, on va dire. Ça peut être lié à une enfance où tu as subi des humiliations, des rabaissements de tes parents, de tes proches, à l'école aussi. Enfin voilà, ça peut être durant ton enfance en tout cas. Et puis après, c'est une blessure qui s'ancre un petit peu tout au long de ta vie et qui va se réveiller par des événements après dans ta vie d'adulte qui vont réveiller cette blessure. C'est pareil, ça peut être, tu vois, ça va refléter un corps où finalement il y en a trop. Tu manges trop, il y en a trop. Dans ta vie d'adulte, tu auras peut-être même tendance à dire j'en donne trop, j'en fais trop, là c'est trop pour moi. Voilà, tu n'as pas forcément conscience, ou ton ego ne veut pas voir que là tu es dans une blessure, dans ta blessure. D'ailleurs, tu peux peut-être, dans ton quotidien, ça t'arrive peut-être de dire j'en donne trop, j'en fais trop, là c'est trop pour moi, on abuse de moi, vous abusez. Tu vois, il y a ce trop. Voilà, parler un petit peu cette blessure-là, tu vois, tu peux avoir des mots comme je suis pas la bonnie, je suis pas la servante, tu peux te sentir dans une certaine dévotion, justement, tu vois, servitude, parce que justement dans ta blessure d'humiliation, tu as tendance à peut-être être omniprésent, à vouloir en faire trop, à un petit peu vouloir tout gérer aussi, tout contrôler quelque part, tu vois, parce que voilà, c'est à vouloir aussi faire plaisir aux autres, beaucoup faire plaisir aux autres. On se rend pas compte justement quand on est dans l'excès. Un petit peu dans une forme d'excès, que finalement c'est nous qui abusons de nous-mêmes, c'est nous qui respectons pas nos limites, qui respectons pas nos besoins, on a vouloir à trop en faire ou à pas oser dire non. Tu vois, on va peut-être se mettre même des contraintes, des obligations, les met un petit peu à soi-même pour faire plaisir. Tu vois, parce que même si ça part d'un bon fond, on a envie de faire plaisir, on n'est plus à l'écoute là, de ses limites, ses besoins, on ne les respecte plus. Et c'est nous qui abusons de nous-mêmes, c'est nous qui nous rabaissons à ce moment-là, c'est nous qui nous humilions aussi, tu vois, quelque part en ce sens. C'est là où voilà, je dis on peut mettre en lien avec la blessure d'humiliation. On va avoir peut-être même tendance à s'humilier soi-même. Ah là je me sens grosse, ça c'est pas beau, tu vois, et ça s'abaisser à s'humilier aussi dans cette blessure d'humiliation. Et du coup, tu peux nous partager ton expérience, ton vécu, pour savoir un peu comment on peut faire, comment on peut voir les choses, comment on peut améliorer les choses. Oui, bien sûr, comment dépasser un petit peu ça ou sortir de ce blocage émotionnel et puis peut-être changer ces habitudes, ces mécanismes de défense finalement aussi. C'est déjà d'être conscient, comme je te le disais au début, de ce qui se passe en nous, de l'émotion. Parce qu'à ce moment-là, quand on l'identifie ou quand on identifie peut-être le déclencheur qui a été la prise de poids, ou en tout cas quand on identifie qu'on est en réaction par un mal-être émotionnel et qu'on se tourne vers la nourriture, déjà de l'identifier, c'est un début. Parce que tu te dis, comme je le disais, se faire plaisir d'une autre manière, réagir d'une autre manière. Se faire plaisir d'une autre manière. Voilà, se faire plaisir, identifier le moment où on est en réaction de cette manière-là. Et tu vois, après, trouver d'autres manières de se faire plaisir, écouter ses émotions. On peut à ce moment-là un petit peu changer cette habitude finalement.
tu vois. Et après, en blessure et après, comment on peut déplacer sa blessure d'humiliation? Bon, j'ai envie de dire, tout dépend du vécu, tout dépend du contexte. J'ai pas de réponse toute faite où hop, en claquant des doigts, tu mets en place et puis ça s'en va. C'est un processus, c'est un échange, c'est une rencontre, c'est un travail qui prend aussi du temps. Mais déjà d'observer, d'accepter, voilà, qu'il y a une blessure déjà, tu vois, c'est prendre conscience de sa blessure, accepter aussi que c'est l'expérience que j'en fais à ce moment-là et que je peux ne plus m'humilier mais m'aimer davantage. Déjà, voilà, au lieu de se dire je suis grosse, j'aime pas ça chez moi, se tourner vers ce qu'on apprécie aussi chez soi, voilà, dire ce qui nous plaît aussi. Quand on abuse finalement de soi et qu'on respecte pas ses limites, voilà, c'est d'être aussi attentif finalement à ses limites, à ses besoins. Savoir dire un petit peu stop aussi. Quand on fait les choses aussi pour faire plaisir ou pour être aimé, alors on n'en a pas forcément conscience, tu vois, mais de se dire aussi, est-ce que moi, ça me fait plaisir à ce moment-là, est-ce que je le fais par le cœur ou par l'attente ou le besoin de reconnaissance derrière, tu vois. Et puis, ce qui ressort aussi dans la blessure d'humiliation, quand on est, quand on met en lien avec la blessure d'humiliation, c'est que on a une estime de soi qui n'est pas forcément très valorisante, tu vois. Donc c'est de travailler aussi sur la valeur, voilà, se redonner la valeur qu'on mérite, se valoriser aussi. La valeur, elle part aussi, tu vois, quand on est enfant, c'est grâce au regard un petit peu à travers l'amour qu'on peut ressentir de notre famille, de nos parents, le sentiment de se sentir important pour eux, que ça forge aussi, voilà, notre estime de nous, on se sent important. Donc voilà, on regarde de nos parents, par exemple, qui ont une valeur peut-être favorable, mais c'est de se réestimer à sa juste valeur, de travailler en ce sens, de se valoriser. Je dis ça, mais je sais que c'est pas forcément facile de s'estimer à sa juste valeur quand durant son enfance on a peut-être été rabaissé, humilié. J'avais fait la rencontre d'une personne avec qui on avait beaucoup échangé, voilà, sur cette blessure-là et un petit peu le vécu de sa vie. Et c'est vrai que quand on entend ou quand on a été conditionné à croire qu'on est nul et qu'on a, voilà, une faible valeur ou une faible estime de soi, c'est assez compliqué, ça, tu vois. Donc c'est important de pouvoir, voilà, travailler sur cet aspect-là, vraiment se revaloriser, réélever l'estime de soi. On a tous, dans ce monde, on a tous sa pierre à l'édifice à apporter, on a tous une valeur. Et te dire, est-ce que je peux croire que les autres ont une valeur? Oui, dans ce cas-là, pourquoi pas moi, tu vois. C'est croire en soi. Ouais, croire en soi, on est tous là pour faire jaillir et apporter sa lumière dans ce monde-là, pour véhiculer, voilà, une évolution positive, hein, ça j'en suis persuadée, et de se dire, moi aussi j'ai ma valeur, moi aussi je suis importante, moi aussi j'ai quelque chose à apporter, moi aussi j'ai des qualités, moi aussi je peux reconnaître, voilà, les bonnes choses qui sont en moi, au lieu de me dévaloriser et de me sous-estimer, quoi. Merci Céline. Je t'en prie, à bientôt.